Alors nous allons voir dans cette vidéo du coup comment pratiquer l'EFT avec les enfants. Alors globalement c'est la même chose, hein, sauf que les enfants on le sait bien, il faut s'adapter. Par contre c'est très plaisant de travailler avec les enfants, moi j'aime beaucoup parce qu'ils sont... Voilà, ils n'ont pas de filtre donc c'est très intéressant de pouvoir parler avec eux. Par contre il faut savoir pouvoir les mettre en confiance directement sinon ils se braquent assez rapidement. Donc un enfant est défini comme, comme étant âgé de 3 à 14 ans. Ok. Alors bien évidemment qu'on ne va pas travailler de la même manière avec un enfant de 3 ans qu'avec un enfant de 14 ans. Un enfant de 14 ans d'ailleurs pour moi c'est un ado, mais voilà. On a la même façon de faire avec un enfant de 14 ans parce que les ados c'est encore plus compliqué que les enfants pour avoir leur confiance. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on travaille avec des enfants de 3 à 14 ans. Mais après, voilà, ça peut varier selon la maturité de l'enfant. Par exemple, j'ai un enfant qui a 14 ans, qui a été diagnostiqué précoce avec 5 ans d'années d'avance sur sa maturité. Si je lui parle comme un ado de 14 ans, ça ne va pas le faire. D'accord ? Il va falloir que je m'adapte à ses capacités intellectuelles, comme s'il en avait 19 ou 20. D'accord ? Donc, je vais lui faire une séance de FT classique. Okay ? Donc, qu'est-ce qui va être important avec les enfants ? Ça va être l'environnement. Il faut établir le contact, l'accueil, un environnement confortable qui peut être à l'intérieur ou à l'extérieur. Quand il fait beau, tout dépend là où vous allez recevoir. Si vous recevez chez vous, par exemple, rien ne vous empêche l'été d'aller vous mettre sur une terrasse ombragée. Enfin, c'est tout à fait possible. Pareil, si vous recevez en cabinet, que ce soit en cabinet, un local professionnel ou à la maison, si vous recevez chez vous, mettre des petits jouets, des choses pour que l'enfant se sente à l'aise, tout dépend de l'âge bien évidemment. Okay ? Donc respecter les besoins de l'enfant. Donc l'environnement c'est important, il faut que le lieu soit confortable et ludique, parce que les enfants ils aiment bien les couleurs, ils aiment bien les choses ludiques, donc toujours avoir des petites choses à portée de main. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand, par exemple, moi j'étais petite, que j'allais chez le médecin, j'adorais jouer avec les petits trucs là sur le bureau du médecin, là, vous savez les trucs avec l'eau qui coulait ou le sable, les trucs comme ça, enfin des trucs tout bêtes. Mais ça m'attirait toujours et les enfants ils adorent ce genre de choses là. Ok ? Donc respecter les besoins de l'enfant, ses sentiments et lui demander de quelle manière il se sent bien. C'est important de lui demander. C'est pas parce que c'est un enfant qu'on s'en fiche de ce qu'il ressent. D'accord ? On est là pour travailler sur lui, donc c'est très important. Est-ce qu'il veut quelqu'un à côté de lui ? Ok ? Comme un parent, un ami, un doudou, une poupée ou une autre personne pendant qu'il fait l'EFT. C'est important de lui demander. D'accord ? S'il fait lui-même les rondes, EFT, veut-il quand même être en mesure de pouvoir regarder le parent ou la personne qui est avec lui ? Ok ? Si l'enfant est très jeune, par exemple 3 ans, ok ? Veut-il un doudou ou un jouet favori avec lui ? Alors ce qui peut être rigolo à faire, moi je le fais beaucoup avec ma fille notamment, d'accord, pour l'EFT. Elle a sa poupée et en même temps que, au lieu de se tapoter sur elle, elle fait de la dissociation. Sa poupée c'est elle et elle tapote sur sa poupée. Ok ? Donc ça peut être aussi une idée pour permettre à l'enfant d'être actif dans sa séance. Veut-il être assis, être couché ou être debout pendant qu'il fait l'EFT ? Un enfant, c'est très capricieux. Ça peut vouloir commencer la séance couché et puis se lever d'un moment à l'autre, naviguer un petit peu dans le cabinet. Il faut laisser faire. Okay ? On n'est pas là pour dire non, assieds-toi. Non, il n'est pas à la maison là. Il fait comme il veut. Okay ? Parce que si on le braque, on n'avancera pas. À quel endroit veut-il être assis ? S'il veut être assis par terre, on s'assoit par terre. Hein ? Mettez des poufs, un petit coin de pouf, ils aiment bien ça les gosses. Assis ou couché ou debout, voilà. Enfin, c'est lui qui décide. L'enfant est roi. Donc le processus, comment ça marche ? Alors après, si vous n'êtes pas à l'aise pour travailler avec les enfants, par exemple, vous pouvez très bien proposer de l'EFT uniquement pour
des problèmes en particulier pour une certaine catégorie de personnes. D'accord? Par exemple, vous pouvez vous proposer de l'EFT simplement pour l'arrêt du tabac. Vous pouvez proposer l'EFT simplement pour de l'accompagnement de la perte de poids, pour le stress, pour les addictions. Il faut que vous puissiez trouver votre voie. Ok? Vous puissiez trouver quelque chose qui vous parle, qui vous ressemble, de manière à exceller dans votre accompagnement. Alors, le processus pour travailler l'EFT avec les enfants. Il est essentiel d'établir rapidement un rapport de confiance avec l'enfant. Alors, comment établir un rapport de confiance avec l'enfant? Tout peut être... Tout élément peut vous amener à établir un rapport de confiance avec l'enfant. Je veux dire, vous voyez un enfant arriver, je sais pas, il porte un t-shirt Spider-Man, et bah waouh, il est génial ton t-shirt Spider-Man, moi aussi j'adore Spider-Man. Et bim, allez, c'est parti. Le gosse il est en confiance, il commence à parler de Spider-Man. Qu'est-ce que t'aimes chez Spider-Man? Pareil pour les petites filles, quoi. D'accord? Donc une grande partie du processus doit être respectée, mais pas obligatoirement en tout le processus. Ça veut dire que si vous tapez pas sur tous les points avec les enfants, c'est pas grave. D'accord? C'est comme pour en tant qu'adulte, si vous oubliez de taper un point, c'est pas grave. D'accord? L'essentiel, c'est d'être concentré sur le problème et de le faire avec intention. On peut aider l'enfant en procédant comme suit. En identifiant son problème. Alors, plutôt que de faire préciser, donc bien évidemment, hein, on identifie le problème. Le processus, c'est le même, hein, ça reste de l'EFT. Hein. Et, bien évidemment, quand on a identifié le problème, qu'est-ce qu'on fait? On évalue le SUD. Mais alors, forcément qu'on ne va pas dire au petit ou à la petite, alors jeune homme, maintenant tu vas m'évaluer l'intensité de ton émotion sur une échelle de 0 à 10. Alors, il va rien comprendre le gosse, ok? Donc on a un enfant, en face de nous, on parle enfant. Donc ça veut dire ton intensité, si tu repenses à ton problème, il est petit comme ça? Il est petit comme ça? Ou il est grand comme ça? D'accord? Mettez-y la forme, hein? Je compte sur vous, hein? Donc effectivement, s'il vous dit il est petit tout comme ça, on saura que le problème il est entre 0 et 3, alors qu'il dit il est grand comme ça, ça sera plutôt 10. Ok? Donc on va aller lui demander de quelle grandeur est ton problème. Petit, il est grand. En lui faisant préciser cela de sa propre façon. Donc des enfants par exemple très jeunes pourraient trouver facile d'écarter leurs bras pour indiquer la taille du problème avant et après la ronde EFT. Ok? Pour d'autres particularités physiques du problème, par exemple, quelle couleur, quelle forme, etc. a ton problème. Donc les enfants, ils aiment bien imager aussi. Donc ça peut être intéressant d'avoir recours, justement, comme on a vu, hein, aux métaphores, aux images, pour travailler avec les enfants. D'accord? Donc comment tu te sens quand tu as ton problème? Est-ce que tu le ressens dans ton ventre? Est-ce que tu le ressens dans ta tête? Par exemple, peux-tu sentir ce problème n'importe où dans ton corps? Donc, si oui, demandez-lui de vous montrer où il est dans et sur son corps. Comment le fait-il se sentir? Okay? Quand tu ressens ce problème dans ton bidon, comment ça te fait sentir? Est-ce que ça te fait sentir en colère? Est-ce que ça te fait sentir triste? Alors après, pour les enfants, c'est un peu des fois compliqué de mettre un mot sur... de mettre... une image sur la... pas une image, mais de parler de tristesse, de colère, de parler d'émotions comme ça de but en blanc, pour les enfants, c'est un peu des fois compliqué. Ok? J'utilise en cabinet des petits émoticônes. Vous savez, ces fameux bonhommes qu'on utilise sur les SMS, content, pas content, et j'en ai imprimé sur internet, je les ai fait plastifier et du coup, en fait, pour leur demander quelle est l'émotion qu'ils ressentent, je leur demande de choisir dans les émoticônes. C'est très parlant les émoticônes pour les enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, un enfant, quand il a une émotion, on le voit tout de suite sur sa tête. Hein. C'est très très expressif un enfant, d'accord? Ouais! Enfin voilà. Donc il se retrouve beaucoup
beaucoup dans les émoticônes, d'accord? Donc ce problème lui rappelle-t-il quelque chose? Par exemple, l'enfant peut se rappeler un événement particulier quand il a ressenti une émotion forte et cela devra être travaillé avec l'EFT, en plus du problème principal qu'il a décrit. Par exemple, si vous vous dites oui, j'ai mal au ventre et tout, je le sens dans mon ventre, et que vous lui dites qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait ressentir cette douleur-là dans ton ventre, okay? Et qui va aller choisir par exemple, je sais pas moi, l'émoticône de la tristesse, et vous allez lui demander à quel moment tu as déjà été triste, à quel moment te souviens-tu avoir déjà ressenti ça? Il peut vous dire la dernière fois quand papa et maman ils se sont disputés. Donc on va aller travailler sur cet événement-là, tout simplement, d'accord? Et puis bien évidemment, ce que je fais depuis tout à l'heure, parler leur langue. C'est important. C'est ce qu'on appelle, encore une fois, c'est un principe de la PNL, hein. C'est se mettre au même niveau que l'enfant. Alors au même niveau, bien entendu, qu'on ne fait pas les attarder non plus. Faut qu'il sache, faut qu'il ait confiance en vous. Mais voilà, il faut que vous parliez avec ses propres mots. Parce que si vous lui donnez des mots, ou si vous employez des mots ou des termes spécifiques, et il a 3 ans, il va pas comprendre l'enfant. D'accord? Donc il faut que bidon, c'est le ventre, dodo, au lieu de dormir. Voilà, faut savoir utiliser le bon vocabulaire pour se faire comprendre de l'enfant. D'accord? Donc parler leur langue en termes qu'ils peuvent comprendre. Par exemple, en faisant la déclaration d'installation, pour des enfants plus jeunes, il ne peut être plus approprié d'employer des expressions comme maman m'aime, que je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Effectivement, on va pas aller lui dire, même si je suis triste quand papa et maman se disputent, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Déjà, le je m'aime à 3 ans, ils ont du mal avec le moi, le je, ça commence tout juste. Donc effectivement qu'on va aller s'adapter. Après, à 14 ans, c'est encore différent, il peut. Mais n'hésitez pas à lui dire, même si par exemple je me sens triste lorsque papa et maman se disputent, maman m'aime, ou je suis un gentil petit garçon, ou je suis une belle petite fille, etc. Ok? Donc faire n'importe quelle routine EFT appropriée à l'âge de l'enfant et pour son problème. Donc par exemple, raconter une histoire. Donc ça va être la technique du récit. Les enfants, il y en a qui parlent beaucoup, puis il y en a qui vont moins bien parler. Okay. Donc la technique de l'histoire est une approche excellente développée, donc on l'a vu par Carrie Craig, et c'est efficace à tous les âges, même particulièrement jeunes, justement. Ils parlent simplement de leurs histoires, de leurs problèmes, et quand vous remarquez qu'ils sentent une émotion, vous pouvez alors les aider convenablement. Cela pourrait être en employant une routine avec une déclaration de choix positif, par exemple. Après, vous avez vu toutes les techniques en amont, d'accord? C'est à vous de mettre en place ce qui vous semble le plus juste pour accompagner la personne que vous avez en face de vous. Que ce soit un enfant, un adulte, un jeune, un moins jeune, c'est à vous de mettre en place la technique la plus appropriée, d'accord? Cette technique-là peut être très efficace, ça peut être très efficace de commencer par tous les aspects négatifs d'une question comme la crainte des araignées ou d'être maltraité à l'école. Et vous pourriez alors présenter une ou plusieurs rondes de déclarations positives avant qu'ils ne se sentent mieux. Le tapotement sur les poings peut être fait de plusieurs façons. Et oui, quand on est face à des enfants, c'est pas forcément évident pour eux d'aller tapoter sur les poings comme ça. Donc il y a plusieurs manières de faire le tapping avec les enfants. D'accord? Alors, on va déjà, comme on l'a vu au début, poser la question à l'enfant de ce qu'il préfère, quelle pratique il préfère. On peut soit tapoter sur eux, donc c'est à vous, praticiens, d'aller tapoter sur les points EFT de l'enfant, donc tapoter sur eux. Hop. Tandis que eux, du coup, ils tapotent pas, bien évidemment. Tapoter sur vous-même, tandis qu'ils tapotent sur eux, donc vous et lui, ou elle, comme un effet miroir en fait. Vous êtes à côté de lui, assise en face à face ou assise plutôt côte à côte, et vous allez tapoter de manière à ce qu'ils puissent effectuer la même gestuelle. D'accord? Et puis tapoter avec eux
sur vous. Et tapotez aussi n'importe quel coin que vous avez décidé avec eux sur eux, tandis qu'ils tapotent pour eux. Ok? Donc là, c'est un échange tout simplement. Ok? L'enfant, ça va l'amuser, il va aller tapoter soit sur votre tête, et puis après vous allez tapoter sur son point clavicule. C'est assez ludique. Donc allez lui demander à l'enfant laquelle de ces pratiques il préfère. Ok? Donc tous les points de méridien permettent l'accès dans le système de méridien, et on préfère généralement les points classiques pour les enfants, parce qu'ils ont montré leur efficacité. Cependant, si un enfant se couche par exemple, il peut préférer que vous tapotiez légèrement le long des points d'un ou de l'autre côté de sa colonne vertébrale, en remplacement d'autres points. Il est aussi possible de juste toucher et ou frotter les points plutôt que de les tapoter. Il peut être aussi approprié de montrer toutes les possibilités à l'enfant et de faire celle qu'il préfère. Le choix du moment pour pratiquer l'EFT est très important. Ce que je vous disais, les enfants, des fois, les parents prennent rendez-vous et ils ne sont pas du tout prêts à faire la séance. Eux, ce qu'ils ont envie à ce moment-là, c'est de jouer. Ils ne sont pas du tout prédisposés à parler avec vous. Et ouais, ça arrive. C'est pour ça que les enfants, c'est c'est intéressant de travailler avec eux. Du coup, oui, le choix du moment pour pratiquer l'EFT est très important parce que c'est plus efficace quand la personne éprouve les émotions, la douleur ou les sentiments de son problème. Donc, encouragez l'enfant à faire l'EFT chaque fois qu'il a envie de le faire. Cela peut être très utile, par exemple, si l'enfant est malmené à l'école, il peut faire EFT à ce moment-là ou très vite après. Donc, quand vous recevez un enfant, expliquez-lui qu'il peut à tout moment tapoter dans sa chambre, le soir dans son lit, dès qu'il a un petit moment où il ressent quelque chose, d'aller tapoter sur ses points EFT. Ok ? Si vous savez ou soupçonnez que l'enfant a un problème, comme de l'intimidation à l'école, il peut être très efficace de lui demander de parler de sa journée quand il est détendu. Par exemple, quand il est dans son lit, avant de s'endormir pour la nuit. Ok ? Donc là, évidemment, vous n'êtes pas là, vous, le soir, pour l'endormir dans son lit. On est bien d'accord. Mais c'est un travail en commun avec les parents. Donc, expliquez aux parents qu'il faut qu'ils soient présents, que voilà, vous soupçonnez peut-être que leur enfant subit peut-être des intimidations à l'école et que ça serait bien qu'ils mettent en place un certain dialogue et qu'ils échangent avec lui, notamment le soir, avant d'aller au lit. Ok ? Donc la longueur des sessions d'EFT dépendra de nombreux facteurs incluant l'âge de l'enfant, sans empressement, à coopérer et à la nature de son problème. Donc un enfant, des fois, au bout de 10 minutes, il en a vite marre, il n'a plus envie. Okay. Il est évidemment important de travailler à son niveau d'obligation et d'intérêt, mais des sessions courtes, spontanées ou régulières, en travaillant avec un praticien professionnel, peuvent être plus efficaces. Donc l'enfant pourrait considérer le temps que vous réservez pour travailler avec lui comme étant très spécial. Du coup, il se sent important, donc ils aiment bien. Et cela peut en soi être très utile pour tous ceux qui sont impliqués. Il est très important également, avec l'EFT, pratiquer les EFT avec les enfants, de mettre au clair n'importe quelle question qu'un parent a au sujet de son enfant. Par exemple, même si les parents veulent généralement le mieux pour leur enfant, ils peuvent avoir leurs propres croyances limitantes. Attention, là ça va être à vous de recadrer les parents. Je vous ai mis un exemple dans le fascicule. En pensant par exemple un parent qui va penser « je veux que mon enfant soit le meilleur de sa classe », ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème, parce que ça veut dire que c'est une croyance. C'est la croyance d'un parent qui peut rendre malade, par exemple, l'enfant. Justement, il ne se rend pas compte, le parent, qui met une pression à son enfant, une pression inutile, parce qu'il veut que son enfant soit le meilleur de la classe. Mais c'est quoi être le meilleur ? Tout est relatif, d'accord ? Il y a des parents qui sont dans le résultat, parce qu'ils ont été éduqués comme ça. C'est à vous, thérapeute, de leur faire comprendre. On n'emmène pas un enfant chez un thérapeute parce qu'on veut qu'il soit le meilleur de la classe. Ça ne marche pas comme ça, d'accord ? Donc là, ça va être à vous d'être vigilant avec les propres croyances des parents, ok ? Parce que, comme je vous disais, ça peut mettre une pression inutile sur l'enfant pour accomplir son souhait.
Donc cela pourrait aboutir à créer des problèmes particuliers et comme de la colère dirigée vers d'autres, tant à l'école qu'à la maison. D'accord ? Donc en conclusion, l'EFT avec les enfants. L'EFT est un processus très créateur. Ne soyez pas liés par les règles et la méthodologie. D'accord ? Il y a une méthodologie, il y a un processus, mais éclatez-vous. Vraiment, prenez plaisir. Si on oublie 2-3 points, c'est pas grave. Si on ne dit pas les bonnes phrases, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir l'intention. C'est l'intention qui compte. Ok ? Détendez-vous et explorez ces possibilités étonnantes. Souvenez-vous, c'est une technique pour la libération de tout ressentiment négatif. Donc, amusez-vous.